Bonjour et bienvenue à tous sur notre live du lundi. Ah, je vais juste descendre un peu la caméra. Voilà. Voilà, alors je pense pas que j'ai besoin de le brancher. Voilà, donc je vous laisse arriver. Hop. Et on va commencer ce tutoriel. Voilà, donc c'est une carte qui brille pas mal. Alors on va pas pouvoir la refaire à l'identique malheureusement. J'ai utilisé le dernier morceau de papier fenêtré ici qui rend ce côté brillant, mais je vais vous dire à quelle étape je l'ai mis pour que vous puissiez faire pareil. Alors j'attends un petit peu que vous arriviez. Voilà, je vous laisse arriver un petit peu. Bonjour Anita. Voilà, alors, voilà, on va pouvoir commencer. Bonjour Christine. Voilà, donc je suis venue utiliser la collection ici, donc tampons et matrices de coupe qui sont à l'intérieur, qui s'appelle le plus savoureux Noël. Voilà, c'est cette collection-ci. Et je suis en train de voir que j'ai fait presque pareil là en fait. J'ai fait presque pareil, voilà, je l'ai même pas vu. Voilà, on va utiliser ça. Je vais utiliser le papier ici. Tiens, c'est ce ruban là que j'ai pas acheté et que j'aurais dû, ça me manque. C'est pas ce vert là que j'ai utilisé. Moi j'ai pris du vert, voilà, je voulais en mettre un autre mais c'était vert olive, ça allait pas. Non, il faut que je me commande ça parce que vous avez le rouge et le vert, voilà. Voilà, c'est ce qui me manque. Donc je vais utiliser le papier paillettes rouge ici, qui est en 15 par 15. Voilà, donc je vous montre. Donc ça, voilà. Donc la carte est comme ceci. Donc vous voyez, elle brille vraiment de mille feux. Alors il va y avoir une petite astuce dans la vidéo. Je sais pas si vous connaissez, on va voir. Ce ruban, donc en fait je pensais que j'avais encore du ruban rouge. Ben non, j'en ai plus du tout. Donc j'ai été piocher dans ce que j'avais. C'est un assez ancien, je sais pas si vous vous souvenez. Mais il faut que je recommande un ruban rouge, mais que avec du rouge sans blanc et voilà. Basique, un ruban basique. Et donc vous voyez ici en fait... Alors, je vais vous remontrer les dies, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. Cet élément de fond ici, c'est une grande matrice de coupe qu'on a ici. Voilà, on a une grande plaque comme ça qui nous permet de faire le fond. Et je suis venue en fait coller un papier fenêtré à l'arrière, non pas pour faire une shaker card, une carte à secouer, mais pour donner un aspect brillant comme ça. Pardon. Alors malheureusement... j'ai plus que des chutes, je vais plus avoir assez pour le refaire. Donc je suis un peu dégoûtée. Est-ce que j'aurais pu... peut-être que je vais avoir un autre moyen de le faire. Attendez. J'ai cette feuille-là. Ça va pas aller. Je vais peut-être récupérer une planche de tampon. Alors. Je vais peut-être quand même réussir à le faire. On va quand même réussir à le faire. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Vous êtes peut-être en vacances en ce moment. Ou peut-être pas. Voilà, donc je vais récupérer un autre papier. Voilà, qui va faire mon papier fenêtré. Voilà, donc j'en ai trouvé un. Voilà, donc on y va. Alors, on va la modifier un petit peu. Parce que du coup, comme j'ai fait ça... comme ça, je me suis dit que j'aurais dû faire des petites modifications. Alors, j'ai noté les tailles ici. On va venir couper, si vous voulez noter les tailles. Donc, j'ai mesuré la taille de mon die ici. Il fait 10 par 13. D'accord? Alors, en fait, on va couper... en fait, il va couper à l'intérieur. On va venir couper du papier blanc avec ça. Et on va venir couper ensuite tout au bord parce qu'il ne coupe pas le tour. Ensuite, je vais couper un papier rouge à 10 par 13 également. Donc, mon papier rouge paillette. Ça c'est pareil, j'en ai plus, donc il me reste une feuille. Et après c'est ma dernière feuille, voilà, rouge paillette, très très beau. Donc c'est ma dernière feuille. Et ensuite je vais prendre du papier rouge. Donc ça, le papier blanc base normal. Et je vais couper à 11 par 14. C'est reparti pour les messages, là j'en ai ras le bol. Voilà. 11 par 14. Et ensuite, notre base blanche, on va la couper à 11,5 par 29. Donc, on va commencer à l'envers, en fait. Mais moi, pour compter, j'ai fait dans l'autre sens. Donc, je vous redis tout, vous inquiétez pas. Hop.
on y va. Et puis il y a une petite astuce, je sais pas si vous connaissez dans la vidéo, là, dans le tuto que je vais vous montrer. Donc pour la base de carte, donc je prends une base blanche, je vais couper donc ce que j'ai dit, 11,5 par 29, d'accord? Donc on n'hésite pas à s'aligner à nos différents endroits, là, à nos 3 points, voilà, 11,5 par 29. Là, j'ai vraiment suivi la taille de mon dies pour faire ma carte. Je suis partie de la taille du dies et ensuite je fais souvent comme ça. Et ensuite 29. Et je vais venir plier à 14,5. Voilà, donc là, ça va être une carte qui s'ouvre comme ceci, mais c'est pas grave. Alors, l'autre, je l'avais fait. Elle est où ma carte? Elle est là. Donc, voilà. Parce que là, en fait, j'ai agrandi un petit peu. Vous voyez, ma carte, j'avais fait dans ce sens-là. Et là, ça va être plutôt comme ceci. Mais bon, bref, peu importe. Puisque j'ai utilisé 29. J'espère que je ne me suis pas plantée. Maintenant, mon papier rouge. Alors, j'ai pris le rouge dans la collection de papier qui va avec ces papiers à motifs. Hein, parce que vous avez des papiers à motifs qui vont avec la collection là. Ils utilisent le sorbet sucré, si je dis pas de bêtises. Ah mais le rouge aussi, voilà. Ils utilisent sorbet sucré et rouge. Donc, celui-ci, je vais le couper à 11 par 14. 11 par 14 pour le rouge. Voilà. Comme ceci. Voilà. Elle va être beaucoup plus... les cartes de Noël, c'est là vraiment là où on peut se lâcher et on peut vraiment mettre des paillettes, etc. Ce papier, je vous le conseille, hein, vraiment. Alors, par contre, il se termine super vite. Ils auraient dû nous faire des grandes feuilles. Parce que du coup, moi, il faut que je recommande. J'en ai plus. Donc, le papier paillettes, maintenant, on va le couper à 10 par 13. Donc, je vais faire 13 en premier, par exemple. Par 10. Voilà. Venir ici. Et maintenant, on va venir faire notre découpe. Donc là, je coupe pas tout de suite. Ah bah si, on peut couper ça. Alors ça, je l'ai pas marqué. Donc le papier fenêtré, un rhodoïde comme ça, brillant, vous voyez, qui vous apporte de la lumière. Vous allez le couper à la même taille que votre dies. Donc 10 par 13. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. On peut mettre un petit peu plus et on va mettre pareil. 10 par 13. Hop. 10 par 13. Voilà. D'accord? Merci Anita de bloquer les messages indésirables. Comme ceci. Ensuite, on va prendre une feuille blanche. Alors, je n'ai peut-être pas sur moi. Et on va aussi utiliser ça qui est... Voilà, je dois avoir assez, je pense. Oui, j'ai assez. Et on va utiliser ça, là, qui va être vraiment génial. Franchement, utilisez-le. C'est tellement pratique. Je l'utilise pas assez, mais je devrais parce que c'est vraiment galère. Alors, je vais vous montrer la bêtise que j'ai fait. Alors, ça se voit peut-être plus, là. Ah bah non, en séchant, ça se voit plus. En séchant, ça se voit plus. C'est-à-dire que... Donc, j'ai coupé ça. Donc, vous voyez là en blanc. Et je suis venue coller donc mon rhodoïde à l'arrière. Mais, alors, si je vous montre de près, peut-être que vous allez voir ici. Non, je pense que vous voyez pas. Peut-être que vous... Si, là, vous voyez un petit peu. On a quand même la colle qui s'est écrasée et qui se voit. Voilà. C'est pas hyper propre. Bon, alors, c'est vrai que, bon, ça se voit pas beaucoup comme ça, mais ça se voit quand même. D'accord? Donc, utilisez ça pour faire du papier autocollant, c'est tellement pratique. Coucou Aurélie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon papier comme ça je vous montre comment on l'utilise. Je vais plutôt me mettre comme ça pour avoir le fond là, ouais, pour avoir ce côté-là. Donc, je me mets comme ça, je viens couper ce que j'ai besoin. D'accord? Je viens ici retirer... m'aider de ça en fait pour enlever la première pellicule.
Là, pour tous vos beaux, les beaux dies que vous avez hyper compliqués et tout, bien travaillés, faites ça. Alors là, je viens de coller sur du papier blanc. Ouais, même si c'est pas parfaitement bien collé. Voilà. Et maintenant, donc cette partie-là, on la jette une fois. Celle-ci, je pourrais la garder si j'ai un petit texte. Et maintenant, je vais venir découper mon dies dans ma machine. D'accord? Alors, on y va, on coupe. Je vais passer quand même 2 fois. J'ai l'impression que la chute que j'ai utilisée, on dirait du papier épais. Alors, attendez, parce que j'ai un appel. Hop. Voilà. Donc, ici. Mince. Hop. Comme ceci. Je me mets là. Et je vais venir couper. Donc, je vais passer plusieurs fois. Et puis, on n'hésite pas à se mettre sur un côté. Ça coupe mieux sur les côtés, hein, vous savez. Donc là, hop, je vais passer 1 ou 2 fois. Pour être sûr que ça coupe bien. Ah, est-ce que je fais pas une bêtise en faisant ça? Parce qu'après, pour couper... Bon, bref. On va voir. Alors, je crois que j'ai besoin de mettre de l'huile dans ma machine. J'avais pas vu qu'elle grinçait autant, là. Commence à être vieille. Alors... Voilà, je pense que c'est bien coupé. On va regarder. Voilà. Donc là, quand on voit comme ça bien les traits nets ici, voilà, on voit bien notre découpe. Donc là, limite, je pourrais garder ces bandes puisqu'elles sont sur papier autocollant, donc ça va être facile à utiliser. Ah bah tiens, ça me fait penser que... Oui, ça me fait penser à un truc. Bon, alors justement, je vais les garder. J'ai une idée en même temps. Donc là, hop. Et alors d'ailleurs, hein, avec cette découpe, vous pouvez vous faire tout ce qui est pochoir. Couper avec un papier fin. Papier d'imprimante, c'est pas toujours évident à couper, mais vous coupez avec une feuille pas trop épaisse. Et après, vous passez soit vos pâtes de texture à l'intérieur, soit des choses avec les brosses eston. Voilà. Regardez là. Voilà. Et là, c'est hyper facile parce que j'ai plus qu'à retirer la pellicule et à venir le coller sur mon papier, papier fenêtré. Alors maintenant, on va venir couper un petit peu au bord. Alors je vais vous dire mon repère. Mon repère, ça va être de mettre le vide ici, le long là. Donc où s'arrête le blanc, je me mets, voilà, vous comprenez. C'est mon repère, je me mets là et je fais comme ça pour les 4 côtés. Voilà, donc là, ça peut un petit peu coller, vous allez peut-être avoir un peu de colle sur votre massicot, mais après ça se nettoie, hein. Hop, je fais pareil ici. Je me mets à la limite comme ça et je viens couper. Voilà, j'espère que les cartes de Noël vous plaisent, hein. Ça y est, on va attaquer les cartes de Noël. Donc c'est vrai que c'est génial parce que c'est là où on peut mettre plein de paillettes, plein de strass, plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment les cartes où vous pouvez vous lâcher, hein. Voilà, et là. Vous avez vraiment ce papier, c'est trop pratique. Je l'utilise pas assez à tort, hein, parce que ça facilite la vie, hein, c'est tellement simple. D'ailleurs, dans toutes mes boîtes, c'est ce que je disais, j'ai des boîtes de couleurs là. Il faut que dans toutes les boîtes, j'ai au moins une feuille qui soit déjà collée sur ce papier. Comme ça, quand j'ai des découpes hyper précises et un peu embêtantes à coller, et ben comme ça, c'est clair. Alors là, je vais... Vous voyez, en fait... Alors, par contre, si jamais vous souhaitez faire une shaker card, ne coupez pas aussi fin ici. Alors, une carte à secouer, c'était mon idée première en fait. Et après, j'ai trouvé que ça faisait joli. Juste comme ça avec l'acétate, ça apportait du brillant. Alors du coup, j'ai dit, bah non, je vais pas le faire. Mais vous voyez, on a 0,8 d'épaisseur ici pour nos bandes, pour les shaker cards. Si vous souhaitez que je fasse une shaker card, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Dites-le moi en commentaire, je vous montrerai comment on utilise ces bandes spéciales pour faire des shaker cards. Ah, je vois pas bien les questions, mais je vous répondrai juste après la vidéo, d'accord? Parce qu'en fait, j'ai mon... Comment expliquer? J'ai ce qui tient mon téléphone, qui... par rapport au bouton de mon téléphone, du coup, c'est mis sur les commentaires. Donc, je vois juste les petits... Quand vous me dites coucou et tout, ça va. Mais après, le reste... Alors là, on va donc faire nos étapes de collage. On va venir retirer
ça. On va venir retirer ça ici. Voilà, vous voyez. Alors on fait attention. Et on vient le coller sur notre acétate pour donner du brillant uniquement. Enfin, j'utilise le papier fenêtré autrement là, parce que normalement c'est vraiment pour faire des shaker cards. Et d'ailleurs, si vous avez l'encre Stazone, je sais pas si vous connaissez, alors après mon papier il n'était pas bien droit, donc je vais recouper ce qui dépasse. Si vous avez l'encre Stazone, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une encre qu'on a et qui vous permet de tamponner sur du plastique et du verre, et ça tient. Voilà. Elle sent un petit peu fort cette colle, donc là je coupe juste un petit peu le transparent qui déborde, mais il y en a très très peu. Voilà, comme ça. Et là ici je vais retourner et je vais venir coller. Mince, pareil, je crois. Je suis en panne de tout en ce moment. J'aurais pu mettre en 3D mon truc. Tiens, et si je mettais en 3D? Alors, on va déjà coller nos bases et je vais voir après, voyez, et je vais venir coller ça là. Je voulais pas qu'on voit la colle. Voilà. Et voyez, et je trouve que ça fait très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Et on pourrait même d'ailleurs faire une carte dans ce sens-là. Non mais c'est juste trop beau. Rien que ça déjà, je trouve c'est beau en fait. C'est vrai que c'est une très très belle découpe. Et moi, j'avoue que j'ai pris ce lot pour ce dies. Parce que j'aimais bien. J'aimais bien parce que ça fait des fonds. On peut utiliser en pochoir. Donc ça, c'est pas mal. Bon, on va venir coller déjà ça. Puis je vais réfléchir si je mets en 3D ou pas. Sur du paillette. Peut-être pas. Alors j'ai volontairement pas fait les mêmes espaces. Donc ici, j'ai laissé 0,5 en contour, là. Le de blanc, vous voyez. J'ai laissé 0,5 et puis après, de toute façon, j'avais pas assez de papier pour faire plus grand, quoi. Par rapport à mon dies de départ, etc. Ensuite, on vient mettre, vous voyez, et ici, j'ai laissé 1 cm au total, ce qui fait 0,5 de chaque côté. D'accord? Si le blanc vous gêne ici, vous pouvez venir, moi ça me gêne pas parce que je vais venir coller du blanc par-dessus, mais si vous êtes totalement dans du look rouge, vous voyez ici, ça peut gêner ça. Donc là, vous venez prendre un Stampin' Right, un feutre Stampin' Up, là, rouge, dans les rouges, et puis vous faites la tranche comme ceci. Bon, bah là, je vais venir coller normalement. Alors, je vais vérifier quand même la taille, parce qu'avec les bandes Stampin' Up, normalement, ouais, c'est ça. J'en ai plus sous la main, donc vous voyez, j'ai ma liste qui s'agrandit d'achat. Oh, quoi que j'ai celle-là, je pourrais peut-être utiliser celle-ci. Ouais, je vais utiliser celle-ci. J'en ai une autre plus fine ici. Je vais utiliser celles-ci qui sont fines parce que j'ai pas envie de mettre de la colle là. Et donc on va venir comme ça mettre notre double face ici. Alors c'est pas celui de chez Stampin' Up, il est plus fin celui-ci, je l'utilise pas très souvent. Mais celui de Stampin' Up rentrera très bien puisque ça fait 0,8 cm. Voilà. Comme ceci. Donc, merci Anita. Oh là là, c'est la folie. Tous ces messages là. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les lives, mais alors là, bah, je retire. C'est tellement plus propre de travailler sans colle parfois. Alors bon, quand on a collé un truc comme mes bases de cartes, là, le fond, là, c'était parfait. C'était facile. Et puis alors, restez bien, parce qu'après, je vais vous montrer un truc. Je n'avais jamais fait ça. Je sais pas si vous l'avez remarqué sur ma carte. Je vais vous le mettre ici, ma carte. Est-ce que vous voyez un petit peu le petit truc bizarre que j'ai fait sur ma carte? Enfin, bizarre. Voilà, c'est pas au niveau du ruban, hein, parce qu'au niveau du ruban, il y a une petite astuce aussi. Mais ça, je pense que tout le monde la connaît. Ah bah d'ailleurs, j'allais faire une bêtise. J'ai fait une bêtise. Comment on va faire? Ah oui, j'ai fait une bêtise. J'ai collé le rouge alors qu'il fallait passer le ruban. Bah, c'est pas grave. On va peut-être pas mettre de ruban d'ailleurs. On va peut-être faire autrement. Tant pis. Oui, c'est ça, Aurélie. C'est mon embossage. Mais c'est un embossage sur un papier bizarre. Alors, du coup... Alors, en fait, j'aurais pas dû coller le papier rouge. J'aurais dû coller ça dessus. Et là, à mon avis, il est trop bien collé pour que je le retire. Et j'aurais dû passer... Est-ce que je peux le retirer? Non, c'est pas possible.
Je vais voir si j'arrive à insérer par ici du ruban, mais je pense pas. Je vais prendre ma... Donc vous, si vous voulez passer du ruban, c'est avant de faire ce collage qu'il faut le mettre. Oh si, peut-être je vais y arriver. J'arrive à passer là. Ouais, oh, bah, si ça va, je pense que je vais y arriver. Alors, on va mettre le ruban tout de suite. Donc, alors le ruban, ça c'est la technique, vous savez, où en fait, je ne mets pas du tout. Alors, je vais mettre le ruban en dessous. Où en fait, on donne l'illusion qu'on vient faire un joli nœud et en fait, le nœud est posé par-dessus. Bon, ça c'est une technique, je pense que tout le monde connaît. Oui, t'as vu Aurélie, j'ai embossé sur le papier paillettes. Alors, je sais pas si vous aviez déjà essayé. Pour ma part, j'avais jamais fait. Je sais pas si tu l'as déjà fait, toi Aurélie. Et en fait, ça fonctionne très bien. Et ça rend vachement bien. Vous allez voir. Alors, c'est pas... si vous aimez quand c'est bien net, bien beau, etc., ça va pas vous faire ça. Forcément, vous avez les paillettes. Mais ça rend vraiment pas mal. Alors, je suis en train d'enlever ma pellicule de double face, là. Alors, tu me diras, Aurélie, si tu l'as déjà fait. Alors là, je viens glisser ça en dessous. La bêtise que j'ai faite, voilà. Ici. Je l'ai mis un petit peu plus haut, là. Voilà, donc on vient coller notre ruban à plat et faites-le avant, en fait, pas comme moi. Hop, je vais utiliser ça pour le mettre. Oui, en live, on ne pense pas toujours à tout. Je vais remettre un petit peu de colle ici maintenant. Voilà. Le nœud, je vais venir le faire tout de suite. Donc on fait un nœud, on garde une longueur, on garde une belle longueur pour que ce soit plus facile. Et puis on fait un nœud. Puis après, on va passer à la technique. Là, vous allez voir, ça marche. Je sais pas pourquoi j'y ai jamais pensé. Ou alors j'ai pas le souvenir de l'avoir fait. Je me souviens vraiment pas d'avoir fait ça. Voilà. Donc ici, je vais plier, hop, mon ruban comme ceci. Et je vais venir couper vers le haut. Voilà. Pour faire cet effet. Voilà. Donc lui, je vais venir le poser ici. Faut pas s'embêter à essayer de faire un beau nœud devant en attachant la carte en même temps, c'est... J'aime bien, maintenant je fais toujours comme ça, moi je fais toujours cette technique là, et lui je vais venir le coller avec des points de colle. Coucou Delphine. Voilà. Et puis on va passer à la technique, alors hop, je vais encore prendre mon papier pailleté. Alors ça peut être sympa aussi avec du blanc et du rouge, mais j'ai pas de rouge, comment dire, j'ai pas de rouge à embosser, de poudre rouge. Voilà. Donc on va passer à la technique là pour notre carte. Alors je vais donc prendre la Versamark. Donc pour faire de l'embossage à chaud, on utilise toujours la Versamark. Je prends la poudre à embosser blanche et j'ai un pistolet chauffant ici. Je vais donc me mettre sur... oui, alors cette fois-ci, tiens, je vais faire les deux cannes. Alors on a dans le set de tampons, là j'ai fait le même sens. Ouais, je vais peut-être faire le même sens quand même, mais sachez que je vais faire le même sens quand même, mais sachez que vous avez les deux sens. Regardez, je vous montre. Voilà, vous avez les deux sens dans le set de tampons. Mais moi, je vais rester, je vais faire les deux dans le même sens, d'accord? Donc, je vais venir tamponner ici sur mon papier à paillettes. Et ensuite, je vais venir passer je vais tamponner avec la Versamark et je vais venir passer la poudre blanche. Donc, je vais mettre un petit papier brouillon en dessous pour récupérer la poudre. Je vais venir couper ça, tiens, ça va un petit peu... Ça va moins me gêner. On va
comprenez pourquoi j'ai plus de papier, rouge, forcément. Alors, on y va. Donc là, vers sa marque. On tamponne bien. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on voit rien. C'est que vous n'allez rien voir. Alors, regardez, je vais tamponner, vous n'allez rien voir. Et moi, je ne verrai rien non plus. Voilà. On le voit à peine. Voilà, on voit pas du tout. Mais je sais que c'est par ici. Et là, maintenant, on va faire là. Mais je sais que ça s'arrête à peu près là. Donc, voilà. Donc, je vais faire les deux en même temps tout de suite. Regardez. Vers sa marque. Mais ça pour Noël, c'était vraiment une technique. J'espère que je ne vais pas monter sur l'autre parce que comme je vois rien. Ça pour Noël, c'est vraiment une technique que je voulais vous montrer parce que ça va être pas mal pour vos cartes avec les papiers à paillettes. Donc là, je viens poser et là, on a notre motif qui va apparaître. Vous voyez là? Voilà. J'en ai oublié là, forcément, je vois rien. Donc après, on rajoute. Et puis, on a le motif qui apparaît. Donc, c'est génial. Alors, on n'hésite pas à mettre la quantité de poudre, hein. Alors, ça va pas être hyper lisse, hein, comme je vous ai dit. Ça va pas vous donner un résultat comme sur du papier lisse. Hein, parce que... voilà. Mais on voit parfaitement les formes apparaître. Vous voyez comment c'est trop beau? On peut en redéposer un peu pour qu'il y en ait un maximum. Alors, à voir si vous avez du papier... non, pas du papier, de la poudre. Hein, comme ça, embossé rouge. Vous pouvez le faire sur le papier que l'on a avec... Hop. J'ai déjà utilisé aussi. On a le papier blanc aussi, donc l'inverse peut être sympa. J'ai déjà fait, voilà. Donc là, je mets ça de côté. Je vais tout de suite ranger ma poudre et après, on va chauffer. Donc là, hop, je récupère ici la poudre. Oups là. Voilà. Finalement, on en utilise très peu au final. Hein. Et voilà. Et on ferme bien son pot avant de faire autre chose. Parce que sinon... Voilà. Et là, maintenant, je vais allumer le pistolet chauffant et je vais venir embosser ça. Alors, on y va. On allume. Alors, quand je l'ai fait, j'ai dit, bon, faut que j'essaye quand même. Et j'ai fait le test. J'ai été surprise. Je me suis dit, par contre, ça va peut-être pas gonfler. Peut-être que je vais brûler mon papier à paillettes. Et ben non, pas du tout. Donc, je reste quand même pas trop longtemps au même endroit. Et ça, c'est génial. Alors, moi, il faut savoir, je sais pas si vous m'entendez bien quand même avec ça. J'embosse l'embossage à chaud. Je l'utilise principalement en hiver. Pour mes cœurs de Noël. Regardez comment ça rend bien sur le blanc, sur le rouge. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment un truc que j'utilise plus à Noël. C'est là qu'on se rappelle plus aussi peut-être. Effectivement. Et voilà, regardez comme c'est beau. Voilà. Trop trop beau. On fait attention parce que c'est un peu chaud quand même après. Alors je répondrai aux questions. Vos questions, vous inquiétez pas, je vous réponds après. Donc regardez. Donc vous voyez, c'est pas parfait. Mais voilà, on a les paillettes dans notre papier. Et comme on a des trous en fait qui sont visibles mais qui sont pailletés, c'est pas gênant du tout. Moi j'aime beaucoup cet effet justement, l'effet pas parfait quoi. C'est ça qui est... Bon, il y a pas parfait et pas parfait, mais là j'étais contente d'avoir vu que ça marchait quoi. Donc, hop. Donc là on a qu'un dice puisque l'autre est dans l'autre sens, donc je vais le faire en 2 fois. Hein, vous avez bien sûr... la découpe pour l'autre sens. Hein. Je vous la montre. Hop. D'accord? Parce qu'il faut savoir que dans le papier à motif de la collection, qui est ici, finalement, je n'ai pas utilisé, voilà. Vous avez, hop, regardez. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu, mais ça découpe les motifs du papier. Ça, c'est quelque chose d'assez classique maintenant chez Stampin' Up. Et si jamais, ben voilà, et puis vous avez l'autre. Vous avez l'autre sens, que j'allais dire une bêtise, mais non, il n'y a pas de complication. On utilise l'autre dice. Donc j'y vais, je coupe. Donc mettez bien un masking tape pour bien tenir votre matrice de coupe. Je vais passer 2 fois. Donc, ici. Alors oui, j'ai peut-être fait une bêtise. Non, ça va. Ouais, c'était encore un peu collant, ça s'est collé à ma plaque, j'ai eu peur. Mais regardez si elle est pas belle.
Donc là, vraiment trop contente. Et je vais venir couper la deuxième. Je pense qu'une fois ça suffit. Hop. Et voilà. Donc là, je reprends ma carte. On va faire des petits tamponnages. Ah oui, on a un petit tampon feuille. Alors, voyez, hop. Je vais venir glisser ça. Ah bah là, du coup, je peux plus les glisser. Mais décidément, j'aurais fait plein de bêtises aujourd'hui. Hein. Bah, c'est pas grave, on va les mettre comme ça. J'aurais fait que des bêtises. Non, c'est pas grave, je vais les mettre à côté. Non, non, des fois, les bêtises, voilà. Donc, vous voyez, on va venir les mettre là. Alors là, ça brille de mille feux. Là, c'est vraiment la carte de Noël. Hein. Ça, c'est la vraie carte de Noël. Alors, on va prendre... papier blanc. Donc pourquoi je dis que j'ai fait une bêtise, parce qu'en fait ici, comme j'avais collé mon ruban avant, forcément là j'ai hop, il est pas attaché, j'ai pas collé, c'était attaché à l'arrière, j'ai collé à l'arrière en fait avec du scotch. Du coup j'étais venue glisser mes cannes à sucre, mais du coup je suis obligée de les décaler sur le côté et finalement je trouve que ça fait plus joli avec les cannes à sucre sur le côté comme ça. D'accord. Alors on a un tampon feuille qui est très beau, c'est celui-ci. Regardez, il est tout simple, hein, tout simple. Vous pouvez aller chercher des feuillages dans d'autres sets de tampons que vous avez. J'ai pris du vert jardin. Et alors, je vais en tamponner 3. Attends, je compte parce que je fais la petite déco après. Ici, j'en ai mis 3. Et sur mon autre carte, j'en ai mis 3 aussi. Donc, je vais en tamponner 6. Et je fais première, hop. Première et deuxième génération, voilà, ça me fait un petit, pas toujours la même couleur, j'en fais un de plus. Et là, je vais venir les couper. Et là, ce qui est pas mal, c'est que on en a 2 identiques. Donc là, maintenant, ça fait déjà quelques années, hein, oui, quelques années. Ils nous font souvent ça dans les catalogues, c'est qu'ils nous mettent, dans les catalogues, dans nos lots, hein, oui, ils nous mettent des dies identiques en plusieurs fois, parce qu'ils savent que nous, on... beaucoup de choses à découper, on a beaucoup de choses à découper et donc ils nous en mettent plusieurs. Donc sauf que j'ai égaré l'autre, je vais le retrouver, hein. Il doit être juste posé quelque part, il a dû se coller sur quelque chose. Bah écoutez, c'est pas grave, on va couper comme ça. Je vais chercher en même temps, j'avais mes dés. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Donc on en a 2 hein, dans le lot, hein. Donc, je suis sûre qu'il n'est pas perdu, il est juste collé ailleurs. Il faudra bien que je regarde sous tout. Ouais, il est pas là. Bon, bah écoutez, je vais couper un par un. Le temps de chercher. Hop, ça sera fait. Voilà. Alors, je vois Ghislaine qui me dit le ruban dans quel catalogue. Alors, le ruban rouge et blanc que j'ai utilisé, je ne crois pas qu'il soit encore au catalogue. C'est un ancien. Justement, je disais que je me suis fait avoir. J'avais plus de ruban rouge. J'ai pas pris le ruban qui venait avec, là, le rouge et vert, en me disant j'en ai du rouge, c'est sûr. Et en fait, j'en avais plus. J'avais plus que celui-ci qui a un liseré blanc, qui est très beau, hein, mais je ne crois pas qu'il soit encore au catalogue. Je vérifierai et si il y est toujours, je viendrai te donner la réponse, bien sûr. Bon, ça aurait été tellement pratique que j'ai les 2 dies d'un coup. Mais c'est pas grave. Alors, si jamais vous avez des amis qui scrapent et qui aiment cette vidéo, vous pouvez, hein, vous savez, hein, vous les inviter à venir voir la vidéo pour leur donner des idées ou alors vous la partagez sur votre page, ça me fera plaisir. Hein. Et voilà, et puis j'ai eu une idée donc en coupant mon fond ici. Alors, je vais vous mettre mon autre carte, comme ça je vais vous expliquer en même temps que je fais les découpes. Les bandes blanches, parce que vous voyez, alors c'est la plus belle période de l'année, j'adore les textes de ce lot. Donc je l'ai coupé en 2, c'est sur une ligne assez longue et moi j'ai coupé en 2 pour mettre sur 2 lignes et j'ai collé sur un fond. Donc j'ai pris un bout de papier paillette et j'ai collé ce texte dessus pour avoir un support. Et j'étais en train de me dire que je pourrais utiliser, eh bien peut-être, hop, ceci pour tamponner mon texte. D'accord, voyez là, ça peut tout à fait me faire une étiquette ici dans l'autre sens.
Voilà. Et en plus, je crois bien que c'est la longueur du texte. On va voir, voyez. Alors après, on en a des plus ou moins courts. Et en fait, quand je les ai enlevés, je me suis dit, mais attends, ça va me faire des étiquettes. Voilà. Pour mettre, alors ça, c'est quand on a un petit texte, voilà. Ça peut nous faire des étiquettes pour les tampons. Bon, on va essayer. Hein. Petite astuce que je viens de penser à l'instant. Comme ça, rien ne se perd. D'autant plus qu'on l'a mis sur du papier autocollant, même si je vais sûrement le mettre en 3D. Quoique là, je l'ai mis à plat, mais bon, j'espère que j'ai pas perdu ma petite feuille, la deuxième, mais je pense pas. Hein, je sais qu'elle est là. Vous savez ce que c'est, hein, il y en a partout. Pourtant, j'essaye de toujours mettre les dies au même endroit, mais comme elle était avec du... comment on appelle ça? Avec du masking tape, elle a dû se coller sur quelque chose, la feuille. Donc, vous voyez, là, j'ai ces petites feuilles. Alors, elles sont très sympas, hein, ces petites feuilles, là, qu'on a. Donc, les petites cannes ici. Alors, il y en a une que je viens coller à plat. Vous avez vu, la chaleur, ça fait gondoler un peu le papier. Hein. Je sais pas si vous aviez déjà vu. Voilà. Et celle-ci, hop, je vais la mettre en 3D. Voilà. Et je vais venir la mettre un petit peu plus bas, comme ça. Voilà, on place comme on aime, comme on pense. Ensuite, je vais venir insérer des petits feuillages un petit peu par ici, là. Je trouve ça très joli. Voilà. Voilà, on les place. Après, on voit si on aime bien. Voilà, là, je suis pas mal. Donc, je viens les coller à plat. Je viens les coller, oui, à plat, c'est ça. Voilà. Ensuite, donc on a ce cette fameuse bande là. Et je me suis dit, mais attends, alors mon texte, il est où? Alors vous savez qu'il est hyper long, hein, par contre. Il est là. Et ouais, je pense que c'est bon, regardez. Donc en fait, je pense que c'est la bande la plus grande. Dans la bande, ici, la plus grande que vous retirez, vous avez le texte, c'est la plus belle période de l'année, qui va rentrer dessus. Alors on va essayer, hein, si je dis pas de bêtises, on va voir si j'y arrive. Déjà, je vais mettre sur un tampon adapté. Avant de faire une bêtise, mais je pense que ça va rentrer. En plus, c'est un petit peu plus compliqué, parce que c'est pas un tampon, comment dire, c'est pas un tampon transparent. On va essayer quand même, hein, j'en ai une autre. Puis sinon, tant pis. Voilà, alors attention, on y va. Et ouais, super. Vous voyez là, une petite astuce supplémentaire avec ce lot. Voilà, avec ça, vous pouvez tamponner. C'est la plus belle période de l'année. Alors moi, comme je le veux sur 2 lignes, je vais toujours faire pareil, mais je vais venir le couper comme ça. Et ça va être beaucoup plus beau. Et je pense que je vais le mettre en 3D. Donc du coup, je vais venir voir pour le mettre peut-être plutôt... Bon, je pense que je vais le mettre à peu près au même endroit. Vous voyez, je peux venir décaler comme ça. Je suis en train de voir, parce que lui, je l'aurais bien caché, en fait. Peut-être comme ça. On ne voit plus rien du tout. Je pense que je vais faire comme j'avais fait ici. Hein, c'était très bien. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Je vais mettre à cheval ici, je pense. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je pense que le plus beau, quand même, c'est de le laisser comme ça.
Vous voyez, ça aurait été plus joli en long comme ça, là. Puis ça vous fait la taille du dies ici, là. Très joli. Alors, je suis en train de regarder, hein, comme vous. Alors, est-ce que vous avez une idée d'où je pourrais le placer? Je vais le placer au même endroit qu'ici, hein. Mais on va le mettre en 3D et puis on va passer... Alors, on va prendre les mini mousses 3D cette fois-ci. Et on va... donc là, du coup, je retire pas la pellicule, hein, que j'ai mise. Puisque je vais venir mettre des mousses 3D. Voilà. C'est plutôt chouette. Hein. Et puis, alors après, si on veut, hein, là j'en avais mis, je vais peut-être pas en mettre sur ma carte, là je trouve que ça fait beaucoup, des petites perles. Voilà, on peut mettre des petites perles par-ci, par-là. Ça, c'est pas mal, hein, l'astuce là de l'étiquette qui va... où le texte va sur l'étiquette, c'est pas mal. Alors, ensuite, on a un dies qui est fait pour décorer justement les sucres d'orge, canne à sucre ici, ou pour autre chose. Hein. C'est celui-ci. Donc, on va le découper ensemble, vous allez voir. Il est vraiment pas mal. Hop, si vous aimez les cannes à sucre, ce genre de déco comme ça, ce lot vous plaira. Il est très facile à utiliser, je trouve. En termes de découpe, c'est assez intuitif. Donc, on découpe ça. Des fois, c'est vrai qu'on a des... des fois, même moi, je reçois des lots de dies. Je suis là, oh là là, c'est compliqué, je vais pas y arriver. Puis en fait, après, ça va. Mais alors, celui-ci, par contre, vous ne vous poserez pas la question. Donc, je vous montre. Voilà. On a donc une étiquette comme ça, pré-percée avec 2 trous, qui va vous permettre, hein, comme vous voyez là. Je vais en prendre un autre pour pas tout casser. Ça a dû s'en coller. Attendez, je reviens, je vais en prendre un autre. Voilà. Vous voyez, vous venez glisser, hop, par ici, et voilà. Donc c'est, je pense que c'est fait à la taille, hein, de ces cannes à sucre. Hein, donc c'est les tailles normales, hein, parce que vous en avez des très grosses qui existent en magasin, mais là c'est les petites que j'ai. Et c'est aussi bien pour, par exemple, passer un ruban. Voilà. J'ai failli le faire, mais ça n'allait pas dans ma carte. Mais vous voyez, pour un ruban aussi, c'est très bien. Alors, on a ça, et bien sûr, encore une fois, c'est adapté. Donc, vous voyez, moi, je vais venir tamponner le même message dans ce sens. J'ai douceur sucrée et bisous sous le gui, qui va parfaitement avec ça. Et on a aussi, je pense, joie des fêtes qui peut rentrer dans ce sens. Voilà, c'est tout. Ou dans l'autre également. D'accord ? Les textes qui rentrent. Alors, moi, je vais tamponner celui-ci. Finalement, je vais peut-être le tamponner en rouge. Je vais le tamponner en rouge, je l'avais tamponné en noir. Tiens, je vais prendre sorbet sucré. Je vais le tamponner en rouge, ça va être pas mal. Donc, comme ceci. Ah bah voilà, je viens de tout abîmer. Je vais faire de l'autre côté. Oh là là, il est plein mon encreur. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé celui-ci. Voilà, douceur sucrée et bisous sous le gui. Donc, eh bien, je vais venir mettre ça dessus. Voilà. Alors, le petit nœud que vous voyez rouge, ça vient pas de ce lot. J'ai eu ça dans le lot couronne champêtre. Et ça, après, des petits nœuds, je suis sûre que vous en avez, hein, dans vos affaires de scrap. Ça vient de ce lot de découpe qui s'appelle couronne champêtre. Voilà, c'est ça. Donc, je vais découper un petit nœud. Les feuilles, je les ai déjà. Vous allez me dire que je les ai encore perdues, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a tout qui disparaît sur ma table, c'est quand même incroyable. Donc, je vais venir couper. Il faut vraiment que je m'organise, je pense, avec des petits bacs où je mets les tampons, les dies et les découpes que j'ai faites parce que là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout.
c'est pas si catastrophique que ça, mais je perds toujours des trucs pendant les lives, donc ça va pas. C'est pas normal, là, elles sont là, voilà. Parce que je pose un truc dessus, après ça disparaît. Donc, je vais venir couper, là, il y a trop de plastique là. Voilà. Ça, je le range tout de suite ici. Donc là, je vais venir coller le petit nœud. Vous voyez, je trouvais qu'il allait bien avec, avec ça. Hop, donc ici, je viens prendre hop, un point de colle. Je viens le coller en bas de mon étiquette. Voilà, il va parfaitement ici. Et puis là, je vais venir mettre, eh bien, mince, ici, là, je mets de la colle ici. Je vais venir, en fait, encercler avec du gui. Alors, l'autre chose que j'ai pas, mais qui irait très bien, je crois qu'ils l'ont mis dans le catalogue, on a des petits ornements clochettes. Je sais pas si vous avez vu un petit peu en laiton, là. Et alors, je crois que dans le catalogue, ils l'ont décoré avec ça. J'en avais mis 3 hein, pour pas faire... ouais. Je vais le descendre plus bas, celui-ci. Et l'autre, je vais le mettre là. Est-ce qu'il y en a un plus foncé? Oui, je vais mettre le plus foncé. Voilà. Alors là, par contre, je trouve que ça rend vraiment bien de mettre une petite perle. Hop. Et puis, je réponds au message après, hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Alors, où est-ce que j'ai mis mes perles? Elles sont là. Donc, c'est celle que j'avais eu justement en cadeau. C'était le mois dernier avec couronne champêtre. Donc, ils envoyaient ça en cadeau. Et je vais venir... Ah non, c'est pas celle-ci. Faire attention parce qu'elles s'en vont assez vite. C'est la plus grande. Je la mets ici au centre du nœud. Et voilà. Vous voyez, vous pouvez offrir une petite carte avec ça. Et voilà, regardez. Donc là, je suis contente de ma trouvaille, de l'astuce de l'étiquette. Trop contente. Et puis l'embossage sur du papier à paillettes. Essayez, ça rend vraiment bien. Voilà, alors moi, après, j'ai fait avec du Stampin' Up. Hein. C'est de la Versamark. C'est-à-dire que ça, c'est une très bonne marque pour l'embossage, hein, voilà. Donc après, si vous refaites et que c'est peut-être pas les mêmes, peut-être que vous n'aurez pas le même résultat, hein, je sais pas, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce live du lundi vous a plu, voilà. Faut que je prenne des photos de création et que je vous en publie. Et puis, si vous avez des questions pour une commande ou quoi, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que j'envoie toujours les tutoriels de l'accent créatif offerts, là, voilà. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à la semaine prochaine et à mercredi pour les membres de mon club. Au revoir.